Bonjour chers amis internautes, l'invité du jour est son Excellence Dr Eli Ben-Toura, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, avec qui nous allons échanger sur l'état des relations entre les deux pays. Bonjour son Excellence. Bonjour Monsieur Denon. Vous êtes en fonction en Côte d'Ivoire depuis juste 2 mois. Quelles sont vos premières impressions sur le pays et sous quel signe est-ce que vous placez votre nouveau mandat en Côte d'Ivoire? Bon, merci de recevoir dans votre plateau. Je voudrais souligner que les premières choses que j'ai constatées en venant ici, c'est premièrement les chaleurs accueil que j'ai vu ici. Et les personnes sont très ouvertes et ça me donnait une très bonne sens que je pourrais faire du travail et renforcer les relations entre Israël et le Côte d'Ivoire. Et en venant ici, j'ai formulé 3 ou 4 points que je voudrais promouvoir dans cette relation-là. Le premier, c'est l'économie. Et le deuxième, c'est la connaissance. Ça veut dire faire connaître l'État d'Israël aux Ivoiriens. Et le troisième, c'est l'échange culturel. Et le quatrième, c'est continuer avec les programmes de développement qu'Israël a entamé depuis l'établissement des relations entre les deux pays, mais aller plus loin que ça, trouver des autres domaines et approfondir cet projet de développement. L'état des relations aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et Israël, où est-ce qu'on en est? On sait que nous avons hérité d'une tradition, ou plutôt d'une coopération qui dure depuis des années, mais aujourd'hui, plusieurs années après, où en sont les relations entre la Côte d'Ivoire et Israël? Bon, la Côte d'Ivoire et Israël sont des pays fraternels. Les relations sont très bonnes depuis l'époque de Houphouët-Boigny. Et le constat est qu'il y a toujours des déplacements de personnalités entre les deux pays. Et il y a toujours des visites mutuelles et coopération dans différents domaines et même relations qui sont, on peut dire, entre deux pays intimes, ça veut dire des choses qui sont plus délicates entre les deux pays que nous coopérons. Et ça, c'est quelque chose que nous devons continuer et développer. La distance entre les géographiques, je dis, ça veut dire, ça c'est un peu traîne, mais sinon, je pense que sont très bonnes les relations entre les deux pays. Est-ce qu'on pourrait aussi éventuellement avoir des données en termes de volume d'échange commercial entre les deux pays, qui est un des baromètres aussi de la coopération entre deux États? Voilà, les volumes d'échange entre les deux pays, c'est pas grand à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de potentialités. La raison pour laquelle je souhaiterais établir à l'ambassade un département d'économie avec une attachée commerciale et aussi établir une chambre de commerce qui va aussi donner un appui aux hommes d'affaires qui souhaitent faire des business avec Israël et la Côte d'Ivoire. Et ça va servir aussi toute la sous-région, ça veut dire tous les autres pays où je suis comme ambassadeur et non-résident, dites Burkina Faso, Bénin, Togo. Et aujourd'hui, l'échange entre les deux pays sont environ de 100 millions de dollars. Le potentiel, je pense, c'est même plus que double. Il peut arriver à 300 millions, 400 millions sans problème. Et néanmoins, on doit aussi rappeler qu'une grande partie des hommes d'affaires israéliens sont enregistrés en Suisse ou en France. Ils travaillent ici
les commerces entre Israël et la Côte d'Ivoire, mais dans les statistiques officielles, ça ne montre pas. Alors, je ne sais pas si c'est un peu plus que ça, mais officiellement, c'est autour de ça. Alors, je voudrais même officiellement tripler les volumes. Vous avez débuté votre mandat, on l'a dit, vous avez pris fonction il y a juste 2 mois, mais vous avez débuté justement en faisant un peu le tour de certains quotidiens de la place, je ne vais pas dire pratiquement les plus grands quotidiens, pour être au contact de la presse. À quoi est-ce que répondait ce besoin? Voilà. Je vous avais dit qu'il y a 4 points que je voudrais promouvoir autour de mon séjour ici. Et le deuxième point était pour faire connaître l'État d'Israël aux Ivoiriens. Vous pourrez faire ça par les médias, les masses médias. Je ne peux pas atteindre 23 millions d'Ivoiriens. Pour faire cela, je dois avoir les masses médias, je dois avoir les réseaux sociaux. Pour faire cela, je dois exposer Israël de différents volets, culture, agricole, cuisine, et tout, et politique, économie, sciences, éducation, et tout ça, vous faites par rapport avec les médias, et voilà, ça c'est... il y a une complicité entre les médias et les diplomates, c'est toujours Ok. Aujourd'hui, on sait que l'agriculture et le tourisme sont un peu les piliers de la coopération entre l'État d'Israël et la Côte d'Ivoire. Outre ces 2 secteurs-là, est-ce que vous, aujourd'hui, vous envisagez d'élargir cette coopération à d'autres secteurs d'activité? Oui, parce que cette activité il adresse 2 choses en même temps. La première chose, c'est mieux connaître l'autre. Ça veut dire qu'il y a une meilleure connaissance quand vous faites une visite. Tourisme, je dis toujours aussi à mes enfants que aller visiter un autre pays, c'est équivalent plus d'un an des études. Tu ne peux pas comparer. Ça veut dire les choses que vous gagnez quand vous visitez un autre pays, et même pour 2-3 semaines, la culture, la géographie, l'histoire, tout ce que tu vois, c'est équivalent des études que vous faites à l'école, peut-être 1 an ou plus. Et ça, et l'expérience même émotionnelle que vous avez avec ça, qui marche avec ça. Et alors, le tourisme, je pense, il vous donne d'un côté, le côté de l'exposition, qu'on peut voir l'autre. Et le deuxième, c'est l'économie. Ça veut dire chaque touriste qui arrive, il laisse d'argent. Et ça bouge, ça fait bouger l'économie. J'ai lu quelque part que chaque touriste qui arrive, il a besoin de peut-être 12 personnes qui doivent lui rendre service. Parce que c'est le chauffeur, les restaurateurs, les guides et les personnes qui lui donnent le service à l'hôtel. Alors chaque touriste, il crée de travail. Alors, le tourisme, c'est une volet très, très, très importante. Et je crois pour la Côte d'Ivoire, bien sûr, pour Israël, bien sûr. Nous avons arrivé aujourd'hui, Israël dépasse les 3 millions de touristes par an. Et nous souhaiterons arriver à 4-5 millions. Et il y a la potentialité. Et chaque année, je ne sais pas les chiffres exacts, mais il y a des centaines de pèlerinages de Côte d'Ivoire qui viennent en Israël. Et ça, c'est une volet on peut faire plus. Développer, oui. Voilà. Et donc, outre ces 2 aspects, comme on l'a dit, on a l'agriculture et le tourisme qui fonctionnent bien. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs aujourd'hui que vous entendez développer? Et ça, c'est bon. Si j'ai réussi à développer ces 2 secteurs, je serais très ravi. Je rentre assez satisfait à la fin de mon séjour. Mais l'autre volet, bien sûr, que je vais faire, que aussi ça correspond avec les choses que j'ai déjà mentionnées, c'est la culture. La culture, je vois la culture comme
J'ai toujours dit la culture c'est comme l'âme, l'esprit. Tu ne peux pas faire seulement développement et économie et tout ça et sans avoir la culture. Parce que la culture c'est vraiment le lien entre les deux peuples. Alors la culture, je dis, au moins je dois avoir 2-3 activités par an par rapport à la culture. Ok. Revenons au sujet de l'économie, il nous revient que vous avez aussi à cœur de renforcer la coopération dans le domaine de la pisciculture. Est-ce que vous avez des projets concrets en ce sens-là? Oui, ce que on fait, nous avons des projets de développement que je souhaiterais implémenter ici en Côte d'Ivoire. Le premier projet, c'est dans le domaine de la santé. Et c'est d'établir un département de néonatal à l'hôpital. J'ai déjà parlé aussi avec la ministre de la Santé. Et le mois de mai, nous allons avoir une équipe israélienne qui va arriver ici pour commencer le travail sur ce projet. Et ça, c'est un grand projet et c'est beaucoup, les sommes, c'est aussi très grandes. L'autre projet, c'est dans le domaine de la pisciculture. Et ce que je veux faire, c'est d'établir une fermier d'épisculture dans la région où vous avez des lacs ou des choses comme ça. Je ne sais pas, c'est les experts qui doivent décider si ça sera là-bas ou ça sera dans la lagune ou de quel côté. Et ça pour créer une fermier qui va donner une tonnage de poissons, soit pour les consommations locales ou soit pour exporter. Alors, ça, c'est les deux grands projets que je voudrais établir ici. Pouvoir réaliser, ok. Monsieur l'ambassadeur, dites-moi aujourd'hui, pour tous ceux qui sont intéressés, soit pour des affaires ou pour même des visites sur Israël, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Bon, Israël, c'est un pays très accueillant aux touristes. Et je pense que vous étiez là-bas, alors vous avez constaté ça. Les Israéliens sont chaleureux, sont ouverts. De ce côté, il y a beaucoup de similarités avec la Côte d'Ivoire. Et il y a en Israël, en effet, vous pouvez trouver presque tout que vous souhaiterez, que vous intéresse. Soit c'est dans le domaine de l'histoire, l'archéologie, soit c'est le domaine de la culture, science, et tout, je peux dire tout. Le climat est fantastique, et la vie nocturne, je ne sais pas si vous avez vu quand vous étiez là-bas, mais la ville en Tel Aviv, la nuit, c'est super. Et il y a des Européens qui viennent à Tel Aviv, parce que c'est très animé, et vous avez tout, le choix est énorme. Ça veut dire, chacun a son goût, il veut comme ça, il veut comme ça, il veut autre chose, il veut jazz, il veut ça. Alors ça, c'est une chose qui est formidable. Et le climat, ça vous permet, parce que le soir, la plupart des soirs sont ok, à part peut-être des mois qui sont pluviales, le reste, c'est ok. Alors ça aussi, ça joue un rôle. C'est un climat méditerranéen. Et voilà, alors j'invite les Ivoiriens qui souhaitent visiter Israël. Ok, est-ce qu'il existe aujourd'hui au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Israël une structure spécifique ou des programmes spécifiques justement pour favoriser ce voyage justement des Ivoiriens sur Israël, soit pour des études, soit pour du tourisme? Qu'est-ce qui est mis en place? Voilà. Nous avons le département de Machav dans l'ambassade. Machav, c'est l'agence pour les coopérations internationales au ministère des Affaires étrangères. Et chaque année, nous offrons des bourses pour Ivoiriens, comme pour autres pays fraternels.
qui sont en voie de développement et qui peut aller en Israël pour formation. Et les différents domaines, les domaines que nous offrons, c'est agriculture, santé, énergie renouvelable, éducation primaire, et promotion de la femme, women empowerment, renforcement, capacité des femmes, et plusieurs autres domaines. Les formations sont la plupart en anglais, mais il y a aussi en français, en espagnol et en arabe. Parce que nous avons aussi des candidats qui viennent depuis pays arabes, qui proviennent des pays arabes, et en Israël pour la formation. Alors, ça c'est une piste possible. Il y a, comme je vous l'avais dit, entre 150 Ivoiriens qui partent en Israël, bourses israéliennes, tout est payé par l'État d'Israël. Et ils reviennent, et beaucoup parmi eux, ça l'aide d'avancer dans les chefs de travail, ça donne quelque chose. Et ça aussi, c'est comme une contribution pour le développement local, parce que le plus important pour le développement, c'est les ressources humaines. Je veux dire, vous développez les ressources humaines, le reste vient. Et si vous développez, tu peux faire tout si tu veux. Mais si tu n'as pas les ressources humaines, le moment que vous quittez, ça tombe, ça chute. Mais si vous avez les ressources humaines, ça continue. Et ça, c'est le point. Et c'est la raison pour laquelle Israël, la philosophie que nous avons dans le Machab, l'Agence de coopération internationale, c'est transfert de savoir-faire. Ça veut dire, nous sommes un petit pays qui a fait un trajet d'un statut de sous-développé à développé. Et nous souhaiterons partager cette savoir-faire, cette expérience avec des pays comme nous, le Côte d'Ivoire, c'est un exemple. Et le savoir-faire, c'est la plus grande force que vous pouvez donner à notre pays. Le fait que vous allez donner de l'argent, il y a des pays qui font ça. Mais ça, c'est équivalent, parce que même si vous calculez 150 personnes qui partent en Israël, calculez ça, les billets d'avion, la nourriture, l'accommodation et la bourse, vous arrivez aussi, ça c'est des centaines de millions aussi. Merci, Dr Eli Ben-Touram. On le rappelle, vous êtes le nouvel ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons eu beaucoup de plaisir à échanger justement sur la vision du partenariat que vous avez et surtout les projets que vous entendez monter pour renforcer la coopération entre les deux pays. Merci, Son Excellence. Merci à vous.